Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous! Et voici le jeu Chronic Cards. C'est un jeu pour plusieurs joueurs, c'est-à-dire qu'on peut jouer à 1 ou à plus, comme vous voulez, à partir de environ 10 ans, pour des parties d'environ 15 minutes. Mais comme pour pas mal le jeu, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. C'est un jeu qui va être composé de cartes. Elles sont magnifiques, au format des cartes tarot. Très rigide, plastifié. Vous avez un verso avec un texte qui rappelle un petit contexte historique et vous avez une magnifique image avec une date. Regardez comme ces cartes sont belles. Alors pour commencer le jeu côté chronologie, on lit son petit texte, alors ou pas, ça dépend si on veut alléger le jeu. On regarde que c'est Louis Pasteur qui met au point le vaccin contre la rage, on a toujours le titre si on ne veut pas lire tout le texte. Et on le retourne, on a la date de 1885. Ensuite, on distribue à chaque joueur 5 cartes côté texte. Et les joueurs devront chacun leur tour poser une carte par rapport à la carte référente ici. Donc par exemple, moi j'ai Yuri Gagarin qui est le premier homme à voyager dans l'espace. Alors, ce qui est intéressant quand on lit tout le petit texte, c'est qu'il y a souvent des indices qui vous permettent de faire de la déduction. On décide si c'est avant ou après. Moi, j'ai quand même tendance à dire que c'est après. Et on retourne pour vérifier. Donc, c'est autocorrectif si jamais les enfants jouent tout seuls. Et voilà, on vérifie. 1961, c'était bien après. Et ainsi de suite. Le joueur suivant choisit une de ces cartes. Alors, vous voyez, elles sont quand même assez nombreuses. Il peut parfaitement décider de placer l'apparition de l'Homo erectus. Et normalement, sans grande difficulté, il devrait le mettre avant Louis Pasteur. Car en effet, ces cartes regroupent un large panel. Ça peut aller de la préhistoire à nos jours et ainsi de suite. Le premier qui a posé toutes ces cartes a gagné. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu de quoi on nous parle. Ici, moins 52, c'est Vercingétorix. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le baptême de Clovis. Et là, à mon avis, en 2002, c'est l'apparition de l'euro. Alors, on peut parfaitement y jouer en sens inverse, en mode mémorisation des dates. C'est-à-dire, vous prenez votre paquet comme ça de dates et vous voyez la date, l'illustration et vous devez vous rappeler de l'événement. Honnêtement, c'est vraiment très sympa pour faire réviser les enfants de manière insidieuse parce qu'ils retiennent des choses sans avoir l'impression de forcément travailler. Ils passent par la manipulation et ça, c'est très sympa. Et puis même, il y en a certains qui adorent trier les cartes, qui vont s'amuser à toutes les mettre les unes à côté des autres. Donc, je vais vous montrer ici, on va retrouver aussi la pierre de Rosette. Bon, là, c'est facile à deviner pour les parents. L'appel du général de Gaulle, la prise de la Bastille. Regardez-moi cette illustration de Napoléon. C'est magnifique. Alors vraiment, ces cartes sont super sympas. Alors, on a des choses faciles. Napoléon, la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, l'apparition de l'écriture, les peintures sur Lascaux, etc. Mais alors, on a des choses plus difficiles comme Galilée. Il est condamné à la prison à vie, mais en quelle année? La promulgation de l'édit de Nantes, la publication de la théorie de Copernic. Donc, vous pouvez parfaitement, si vous voulez leur faire réviser les grands événements, trier ceux qui vous paraissent le plus essentiel. Bref, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais vraiment, vraiment, je le trouve très intéressant et très bien fait. C'est du beau matériel. Cette boîte-là, concerne l'histoire à l'école primaire, donc il y a quand même une majorité de choses qui sont accessibles, mais elle existe dans d'autres domaines, comme, alors je crois, le sport, les arts, je ne sais même pas s'il n'y en a pas un, rien que sur le musée du Louvre. Bref, je vous laisserai regarder un petit peu sur Internet, vous devriez trouver le reste, c'est fort intéressant, moi je vous les recommande. N'oubliez pas ce nom, les Chronic Cards, et surtout, amusez-vous bien.